Le 15h, c'est sur Afrique Sport. Bienvenue dans ce journal de la journée. Les frères Mbappé mettent le feu à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Vinicius Junior pose avec le célèbre rappeur américain Drake. Chers amis, avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour d'actualité avec la Coupe du Monde féminine. Oui, le mondial féminin 2023 qui se joue actuellement avec la Nouvelle-Zélande qui piège la Norvège et marque son histoire, le mondial. La compétition a commencé ce jeudi. Premier match, première historique ce jeudi pour la rencontre d'ouverture de cette Coupe du Monde 2023 féminine. La Nouvelle-Zélande a obtenu la première victoire 1-0 de son histoire dans la compétition. Le tout devant son public puisque le pays est hôte et face à une Norvège bien supérieure sur le papier à Auckland devant les 42 000 spectateurs de l'Eden Park. Un record pour un match de football dans le pays. Hommes et femmes confondus, les Fernes ont séduit le public. Ahan Wigiston, la première joueuse de son pays à inscrire au moins un but lors des 3 mondiaux différents, n'a pas été pour rien. Elle a parachevé son gros match avec la seule réalisation de la rencontre à la 48e minute de jeu pour donner la victoire aux siennes. Après ce match, nous allons parler de la rencontre qui opposait aussi ce jeudi pour cette Coupe du Monde féminine 2023, l'Australie qui lance idéalement sa compétition face à l'Irlande. Aussi une victoire sur un score de 1-0. Les médaillés de bronze de Jeux Olympiques de Tokyo ont vaincu lors de le premier match du mondial jeudi 20 juillet face à l'Irlande sur un score de 1-0. C'est un but sur penalty de la capitaine Steph Catley qui a offert la victoire aux Matidas. Alors après la victoire de leur hôte, la Nouvelle-Zélande, vainqueur de la Norvège à Auckland, les Australiennes se sont imposées dans le groupe B grâce à un but sur penalty de Steph Catley dans un stade à guichet fermé et devant 784 000 spectateurs, un record local pour le football féminin dans cette Coupe du Monde. Chers amis, dites-nous qui va remporter la Coupe du Monde féminine 2023. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler à présent de football avec André Onana. Le voyage du joueur camerounais pour quitter Manchester et rejoindre les siens du côté des États-Unis, du côté de New York pour préparer la nouvelle saison avec les Red Devils de Manchester United et l'effectif de Erik ten Hag. Il a passé avec succès déjà sa visite médicale à Manchester après avoir effectué donc cette visite médicale. André Onana débarque et fait le voyage. Il a embarqué à l'aéroport de Manchester pour faire le voyage du côté de New York. Il a été pris en photo comme vous le voyez en image. André Onana a vu se rendre à New York jeudi après avoir effectué son examen médical à Manchester United. Le gardien de but de 43 millions de livres sterling étant prêt à rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de la tournée de pré-saison. United est sur le point de confirmer la signature et de l'officialiser pour l'ancien gardien de but du Milan AC pour un contrat de 5 ans avec une option de 12 mois supplémentaires après l'avoir identifié comme principal objectif pour remplacer De Gea dès cet été. André Onana donc va bel et bien jouer à Old Trafford. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté de la France avec les frères Mbappé qui ont mis le feu à l'entraînement du club de la capitale française, à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Et oui, le grand frère Mbappé s'est entraîné avec son petit frère Ethan Mbappé. Les deux se sont entraînés, oui, au PSG et en même temps, c'était le grand plaisir du petit frère et devant les projecteurs. Tout le monde en parle et ça enflamme les réseaux sociaux, ça met le feu sur les réseaux sociaux. L'entraînement collectif des deux frères Mbappé au Paris Saint-Germain. Le PSG va publier le premier groupe de la saison retenu par Luis Enrique pour le match amical face au Havre, un groupe dans lequel figurent les frères Mbappé, Kylian et Ethan. Et pour ce dernier, c'est une grande joie. Il l'a carrément évoqué, c'est un plaisir, c'est une grande joie de s'entraîner avec son grand frère Kylian Mbappé. Une immense fierté de pouvoir jouer avec toi. Grand frère a-t-il posté sur son compte Instagram à 6 ans Kylian Mbappé. Ils mettent le feu à l'entraînement, ils étaient très complices, ils riaient, ils rigolaient ensemble, ils prenaient du plaisir à jouer ensemble au football. Chers amis, pensez-vous que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain et pensez-vous qu'il va jouer avec son club, avec son petit frère Ethan Mbappé au sein du club de la capitale française la saison prochaine? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer ce journal de la journée avec Vinicius Junior qui pose avec le célèbre rappeur américain Drake. Vinicius est un fan de Drake et Drake est un fan de Vinicius.
raison pour laquelle il a pris le maillot de Vinicius Junior, celui-ci qui poste cette photo sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est à New York que ça s'est passé. Vinicius qui a rencontré le rappeur américain Drake à New York, aux États-Unis. Vinicius a pratiquement passé beaucoup de jours aux États-Unis lors de ses vacances, durant un mercato estival très mouvementé des autres côtés. Lui, il passe calmement ses très bonnes vacances avant même de rallier pour Rio de Janeiro, en même temps de poursuivre des séances d'entraînement avant de rejoindre le Real Madrid pour préparer la nouvelle saison. Vinicius Junior donc en mode bling bling avec Drake, le rappeur américain. Chers amis, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Très belle journée.